La création de la franc-maçonnerie, vérité, manipulation et origine cachée, on les dit partout. Ils sont dans les loges, dans les palais, dans les révolutions. On les appelle francs-maçons. Mais une question demeure. Qui les a créés? Et pourquoi? Des bâtisseurs de cathédrales à une société secrète, un chantier médiéval, des ouvriers sculptant la pierre, puis une réunion à la chandelle dans une pièce fermée. L'histoire officielle parle de maçons opératifs, des bâtisseurs, gardiens d'un savoir ancestral. Mais un jour, ils cessent de construire et deviennent spéculatifs, des penseurs, des symbolistes. Pourquoi ce glissement? Qui a remplacé les pierres par des idées? 1717, une naissance officielle, trop parfaite. Londres, une taverne en fumée, 4 hommes signent un parchemin marqué du compas et de l'équerre. Le 24 juin 1717, à Londres, 4 loges se réunissent pour former la Grande Loge d'Angleterre. C'est le récit qu'on enseigne, mais cette fondation cache des absents, des loges plus anciennes et des influences venues du continent, d'Allemagne, de France, ou même de sociétés alchimiques oubliées. Une invention des élites? D'autres théories dérangent. Et si la franc-maçonnerie n'était pas l'héritière d'un savoir antique, mais une invention des Lumières, un outil pour encadrer le changement, pour canaliser la révolte, diriger l'émancipation sans perdre le contrôle? Les vrais architectes de l'ordre? Certains noms reviennent dans les archives, des penseurs, des scientifiques, des stratèges. Newton, Locke, Descartes, Leibniz, tous fascinés par la structure, le secret, l'harmonie cachée de l'univers. Aurait-on créé la franc-maçonnerie comme une maquette du monde idéal, un laboratoire du réel? Le secret n'est pas ce que vous croyez, le regard fixe d'un vieil homme au tablier brodé entre lumière et ténèbres. La véritable origine de la franc-maçonnerie n'est peut-être pas dans un lieu, mais dans une idée, celle que le monde peut être reconstruit, que la vérité n'est pas donnée, mais qu'elle se taille, pierre par pierre, dans le silence et dans le doute. Et si le plus grand secret de la franc-maçonnerie, c'était d'avoir réussi à survivre en ne disant jamais d'où elle vient? Abonne-toi. Certains mystères méritent qu'on les cherche.